J'aimerais vous donner une prophétie sur l'année 2026 concernant l'apôtre Mohamed Sonogo. Écoutez très bien. J'ai vu une vision sur cet homme de Dieu, une vision très sur l'année 2026. J'ai bien dit, cela va s'accomplir dans l'année 2026. L'apôtre Mohamed Sanogo au cœur d'une prophétie. Eh bien, un prophète nigérien affirme avoir reçu des messages, des prophéties le concernant et il les a rendus publics. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je m'appelle Jack, créateur de contenu. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Dans cette nouvelle vidéo, nous abordons 7 prophéties de ce prophète nigérien concernant l'apôtre Mohamed Sanogo. Nous allons ensemble suivre le message et revenir pour notre analyse, sinon le décortiquage. Allez. Regardez un peu la vision. Et dans cette vision, j'ai vu un grand stade, plus grand que le stade d'Abidjan. Je répète, je vois un grand stade, plus grand que le stade d'Abidjan. Maintenant, ce qui est bizarre dans le règne de l'esprit, le stade est en train d'être construit par des avions. C'est comme des avions qui sont dans les airs, mais qui exercent par une force surnaturelle et construisaient un grand stade. Et j'ai demandé au Seigneur, ce stade-là appartient à qui? Et pourquoi ce sont les avions qui sont en train de construire par les hommes? Et le Seigneur m'a dit, ce stade appartient à mon serviteur qui s'appelle l'apôtre Mohamed Sonogo. Et le Seigneur dit, j'ai entendu Jean 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et voici ce que j'ai entendu. Il en fera même de plus grands. Greater works. J'ai entendu que sur ce ministère en 2026, ce ministère fera ce que nous appelons en anglais Greater works, selon Jean 14, le verset 12. Et ce Greater works sera pour le ministère de l'apôtre Mohamed Sanogo et tous ceux qui sont connectés à ce ministère, tous ceux qui sont connectés, de près comme de loin. Et ce Greater works sera tellement surnaturel que les gens vont soupçonner. Les gens vont crier pour dire non, il y a quelque chose qui est caché dans ce ministère. Ça, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que dans le règne de l'esprit, j'ai vu des avions. Et les avions étaient dans les airs. Ils n'étaient pas par terre. Et ces avions débloquaient des briques, libéraient des bétons et construisaient le stade. Un grand stade, plus grand que le stade d'Abidjan. Et j'ai vu des avions qui dressaient des tapis. Qui dressaient des tapis gazon. Sur lequel il est écrit le pasteur Mohamed Sonogo. Et le Seigneur dit en 2026, observez cet homme. Il fera de plus grandes œuvres. Il fera des œuvres qui n'ont été jamais faites dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui et tous ceux qui sont connectés à son ministère. Moi, je suis le prophète Jeremiah Naoum depuis le Nigeria. Je ne suis pas connecté à son ministère. Mais en fin d'année, je suis en train de prier pour poser beaucoup de questions au Seigneur. Et dans ces questions, le Seigneur me donne des visions. Intercède pour tel homme de Dieu. Voici ce que je ferai dans la vie de tel ministère. Voici ce que je ferai dans la vie de telle organisation. Et le Seigneur peut aussi vous orienter. Vous parler avec précision. Nous avons l'Esprit de Dieu qui parle et qui parle encore. La consultation prophétique est légale dans la Bible. Au début d'une année, vous devez consulter le Seigneur pour savoir au moins les batailles de l'année, les précautions à prendre, les richesses de l'année, les interdits de l'année. Quelle est l'œuvre que le Seigneur veut que vous fassiez pour son royaume? Donc, si vous êtes de ce ministère du pasteur Mohamed Sonogo, attendez-vous, vous allez inaugurer un grand stade, plus grand que le stade d'Abidjan. Et tous ceux qui sont connectés dans ce ministère, il y aura l'esprit de grandes œuvres. Ils feront de grandes œuvres. Greater works cheaply. Greater works cheaply. Ils feront de grandes œuvres facilement. Facilement. De grandes œuvres à coût réduit. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Ils feront de grandes œuvres facilement et ils feront de grandes œuvres à coût réduit. Donc si vous êtes dans ce ministère et vous aimez le pasteur Mohamed Sanogo, écrivez « J'aime le pasteur Mohamed Sanogo » parce que l'année prochaine, les gens vont soupçonner sa gloire. Les gens vont soupçonner certaines manifestations. Beaucoup de personnes vont critiquer sans le savoir. Ça a été conclu au ciel. Je ne sais pas les prières que cet homme a fait,
Mais le Seigneur dit, je lui libère la grande grâce qui fait les grandes œuvres. La grande grâce qui fait les grandes œuvres. Pour le pasteur Mohamed Sanogo. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour ce ministère. Éternel, mon Dieu, j'ai vu avec mes yeux. Permets que je mange dedans. Kadaboria kinadoso. Zembrenido brakizo malakea. Que ce que le conseil divin a conclu pour ce ministère, que cela s'accomplisse et s'accomplisse avec vitesse. Et tous ceux qui sont connectés à ce ministère, qu'ils fassent de grandes œuvres facilement à coût réduit. De grandes œuvres. Greta Works, Chipli, et Rana Tagelokras, et Veronilo Telebrinto, Zemberani Claro di Vayush. Et voilà bien détaillé la prophétie de ce prophète qui nous vient du Nigeria concernant l'apôtre Mohamed Sanogo. Moi, la première question qui me vient tout de suite à l'esprit est que pourquoi ce dernier, sinon le prophète n'est pas entré directement en contact avec l'homme de Dieu, l'apôtre Mohamed Sanogo, ou bien encore son équipe, puisque ils ont leurs réseaux sociaux, ils ont tous leurs contacts, tout ce qu'il y a comme information à avoir sur eux pour être en contact direct, pour les appeler directement, bien les écrire directement. Pourquoi le prophète n'a pas procédé ainsi? Moi, j'ai l'impression comme aujourd'hui, nos prophètes, nos hommes de Dieu veulent toujours se donner en spectacle. Ils veulent prendre la place de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, ils font tout ce qui peut leur être profitable. Eh bien, s'il advenait qu'il entre discrètement en contact avec l'homme de Dieu, personne ne saura qu'il a reçu cette prophétie pour le pasteur Mohamed Sanogo. Et donc, il a préféré venir parler sur les réseaux sociaux pour qu'après, si cela s'accomplit, on puisse dire que c'est lui qui a reçu la vision. Et dans le développement, quand il poursuivait plus loin dans la vidéo, il a même dit que s'il advenait que la prophétie s'accomplisse, il doit manger dans ça. Ça, c'est pas une manière de commander, c'est pas une manière de se positionner par rapport à cette prophétie qui venait de se donner. Il a été un canal que le Seigneur a utilisé pour prophétiser ou bien pour envoyer un message à l'homme de Dieu. Est-ce qu'il doit exiger à manger? Si l'homme de Dieu reconnaît que sa prophétie a été donnée par Dieu, ou bien aujourd'hui, la prophétie qu'il a eu à donner entre-temps est en train de se réaliser, c'est l'homme de Dieu lui-même qui décidera d'aller semer dans son ministère, de l'encourager dans son ministère. Pourquoi il doit directement demander cela? En tout cas, pour moi, cela le discrédite. Cela réduit la valeur de son message, de sa prophétie. On dirait qu'il a inventé toutes ces choses pour pouvoir profiter de ça. Quand on revient à la prophétie même en soi, on ne serait même pas étonné si il advenait que cela se reproduit textuellement comme il a dit. Eh bien, nous connaissons tous le pasteur, sinon l'apôtre Mohamed Sanogo, pour sa passion, son engagement dans l'œuvre de Dieu. Il a déjà accompli de grandes choses à travers ces croisades qu'il organise partout dans le monde. Il en a fait plusieurs en Côte d'Ivoire. Il est venu au Togo, il est allé au Bénin. Il a sillonné presque dans tous les pays avec le nom de Jésus. Il accomplissait déjà de grandes choses. Mais si aujourd'hui, à travers ce prophète, le Seigneur dit qu'il va encore faire au-delà, il va encore accomplir de grandes choses en cette année 2026, on ne sera pas étonné. Parce qu'on sait que c'est un véritable homme de Dieu qui se soumet à Dieu, qui suit les instructions de Dieu, qui aime passionnément l'œuvre de Dieu et ne manque pas de temps de bien l'accomplir surtout. Par contre, il y a un truc dans la prophétie de ce prophète, de cet homme de Dieu nigérien qui m'intrigue ou bien qui m'interpelle, c'est par rapport à tout ce qu'il disait comme quoi les avions construisaient des stades, des avions mettaient en place des tapis. Je vois plutôt un message spirituellement profond qu'il a juste livré comme ça, qu'on peut interpréter d'une autre manière. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je sais que les hommes de Dieu, certaines personnes ont le don d'interpréter les prophéties, des rêves, des songes. Et donc, pour ces personnes-là, ils auront à comprendre le bien fondé de ce message qui est juste livré comme ça. On peut voir autrement au-delà de ce message que le prophète a livré. Et donc, je peux même dire que cela ne s'accomplira pas certainement comme ça, où on verra à plein Abidjan des avions qui sont en train de construire le stade pour Mohamed Sanogo. Non. Ce message précisément aura un autre sens sur le plan spirituel. Ce sont des images pour démontrer quelque chose à cet homme de Dieu, mais que lui-même, il n'a pas pris le temps de comprendre pour pouvoir mieux expliquer la chose. En tout cas, on espère que celui à qui le message est destiné l'analysera, l'examinera afin de pouvoir tirer la meilleure partie, tirer le message essentiel que Dieu voudrait le livrer à travers cette prophétie-là. En tout cas, on espère que ce message, cette prophétie vient réellement de Dieu avec les expériences qu'on a eu à faire au cours de ces derniers jours, même sur cette chaîne, par rapport aux prophètes qui ont prédit des choses mais qui ne se sont pas produits. Aujourd'hui, on est en train de suivre cette prophétie. On espère que cela s'accomplira et on espère aussi que le message sera bien clair aujourd'hui pour toutes ces personnes-là qui sont connectées
au ministère de Mohamed Sanogo et en profiteront également comme l'a dit le prophète. Une chose essentielle à noter également est qu'aujourd'hui il y a assez de faux prophètes, mais quand même il y a des vrais à qui Dieu parle réellement, à qui Dieu révèle des choses. Et donc nous ne devons pas nous décourager par rapport aux prophéties, par rapport aux prophètes là qui nous ont menti par le passé, mais continuer par nous accrocher à Dieu, à sa parole pour pouvoir mieux le comprendre, pour pouvoir savoir réellement s'il a parlé à un prophète de Dieu. Vous avez suivi également dans la vidéo, il a dit certaines choses qui m'ont moi personnellement interpellé. Et oui, Dieu parle réellement à chacun de nous, nous qui l'avons reçu, nous qui le connaissons et l'adorons. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, il nous révèle des choses. Donc nous devons aussi nous approcher de lui, le chercher surtout en ce début d'année pour savoir quel est son message, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui en cette année et savoir où mettre pied, savoir comment marcher, suivre ses instructions afin de pouvoir profiter des bénédictions, des choses qu'il a prévues pour nous en cette année 2026. Voilà la prophétie pour Mohamed Sanogo en cette année 2026. On espère que cela s'accomplira. On espère que cela portera cher afin que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie et que des nations, des peuples, des habitants de la terre, des hommes et femmes, des jeunes, des petits enfants puissent joindre Jésus-Christ, puissent venir vers Jésus-Christ, car c'est la noble mission qu'on a sur terre en tant qu'enfant de Dieu, amener les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ à travers ses œuvres, ses accomplissements dans nos vies. Dans ce monsieur, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette prophétie? Est-ce que cela est vrai ou faux? Que comprenez-vous de ces révélations? Cela a une portée spirituelle? Merci de me répondre dans les commentaires. Je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne car nous y passons souvent des actualités chrétiennes de tout horizon. Si le Seigneur tarde à revenir, nous allons nous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Shalom.